Où on ne va pas forcément en plus pour de la culture, on peut se laisser surprendre par une programmation. Exactement. Comme par exemple, on parlait des courts-métrages. Nous, on est allé non pas dans le centre-ville, mais un peu plus loin. En fait, on est allé à Trente-Mous, à la Guinguette, à l'occasion d'une soirée intitulée Gourd-métrage. Et ouais, avec un G. Il y avait 13 films au total, de 2 à 28 minutes, 13 courts-métrages présentés par Franck Gilbert à la Guinguette. Le 24 mars, on y va, c'est un sujet d'Éric Ego. À Trente-Mous, on aime mélanger les cultures. Dans cet esprit, la Guinguette nous a offert les premiers courts-métrages, une soirée lancée par l'inaltérable Franck Gilbert pour promouvoir les créations courts-métrages de la région. 10 réalisateurs et réalisatrices de la région, ça fait 13 films, ça fait 2 fois 90 minutes de projection. Et là, du coup, on peut savoir que ce noyau de création de région existe. Voilà. Deux salles, deux ambiances, festives au niveau du bar, plus studieuses à l'étage, où les réalisateurs expliquaient leurs films après chaque projection. C'est un conflit vestimentaire, je dirais, entre une tante et son neveu. Voilà, sur le port du kilt. Lui, il n'a pas envie parce que le kilt, enfin les jupes, c'est que pour les filles. Voilà. Œuvre cinématographique à part entière, le court-métrage reste le meilleur tremplin vers le long format. L'avantage, c'est qu'il permet de faire ses gammes avant de tenter sa chance au cinéma. On est moins attendu au tournant, enfin, je dis ça parce que j'ai déjà essayé de proposer plusieurs scénarios de long métrage. C'est vrai qu'on a une rigueur qui est beaucoup plus attendue sur un projet de long métrage que sur un court. Sur un court, on peut même partir d'une blague, on ne nous en voudra pas. Puis si jamais ça marche pas, bah, voilà, ça ne nous empêche pas d'en faire un deuxième. Je suis pas sûr que ce soit la même chose pour un long. Cette soirée fut l'occasion de découvrir des univers originaux. Le film d'animation Circle, par exemple, raconte les déboires amoureux d'un couple pas comme les autres. Une première réalisation autoproduite, ce qui n'est pas rare dans le court-métrage. La particularité du court-métrage, c'est qu'on a à la fois des films produits et des films autoproduits. Et les films autoproduits permettent souvent aussi d'être un tremplin pour l'avenir, et notamment après, maintenant, ce qui est un peu le cas de Marie, où on produit son film suivant, où là on a obtenu une subvention de la région, du Pays de la Loire. Donc là du coup on peut le faire avec un petit peu plus de moyens. Cut Up fait partie des rares boîtes de production à avoir le courage de s'intéresser au format court dans la région. Monter le financement d'un court-métrage est aujourd'hui devenu un véritable parcours du combattant. Je pense que la réforme et un peu tous les remous qui autour des intermittents ne facilitent pas la chose non plus. Parce qu'évidemment, c'est les courts-métrages, les gens sont en général pas payés, même si maintenant on essaye évidemment de développer des choses pour que les gens soient payés sur les courts-métrages. Il y a quand même énormément d'investissement personnel qui se fait sur le temps libre, entre guillemets, ou le temps de création des gens, qui était jusqu'à maintenant financé par les ACDIC, il ne faut pas se le cacher non plus. Si on veut que le court-métrage se développe et qu'il y ait des moyens pour le court-métrage, il faut évidemment qu'il y ait un accroissement de la diffusion du court-métrage et on n'y arrivera que comme ça. C'est évident, il faut qu'il y ait une reconnaissance du court-métrage en tant qu'œuvre en tant que telle, de façon à ce qu'on puisse développer une économie autour du court-métrage. Cette soirée participe à la reconnaissance du format court. 12 films ont été projetés, de la comédie, des contes, des drames et même de l'animation. Il y en avait pour tous les goûts. Mission réussie pour la Guinguette qui devrait régulariser l'événement.